Alors, bonjour à toutes. Bonjour. Salut Valérie. Bonjour Delphine. Alors, on voulait faire cette vidéo aujourd'hui parce que il y a une étape dans la collaboration qui est très très importante. C'est comment se termine une collaboration. Alors, on va pas aborder le côté conflictuel parce que ça peut effectivement arriver. Ce n'est pas le cas, voilà. Mais ça n'est pas ce qui s'est passé avec Valérie. Et on trouvait, Valérie et moi, vraiment hyper précieux de pouvoir le partager en vidéo parce que ça a été trois années franchement géniales. Au-delà du fait qu'on s'apprécie beaucoup humainement et qu'on se reconnaît professionnellement, et je trouve que d'aller démystifier qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une belle collaboration se termine en fait. Donc, je vais peut-être commencer. Oui, ok, parfait. Et alors moi, en fait, je dirais que par principe, parce que ça m'est déjà arrivé en fait que des collaborations se terminent depuis maintenant une dizaine d'années que j'exerce avec des indépendants. Et globalement, ça s'est toujours bien terminé. Donc voilà, je suis plutôt habituée et je dirais que je le sens aussi parce que comme je suis la source de mon entreprise, je vois à un moment donné les choses et l'énergie qui évolue. Et effectivement, ça faisait déjà peut-être 6 petits mois que je sentais qu'à un moment donné, peut-être que Valérie, il y aurait une fin de collaboration. Alors pourquoi exactement, je n'étais pas tout à fait complètement claire. Même si je t'accompagnais et tu commençais, alors peut-être dans les 3 derniers mois, à exprimer que le couple était vraiment ton essence. Et donc bon, ça me donnait un élément concret, mais sinon c'était un peu plus un feeling. Et donc voilà, et puis j'étais en paix avec ça, même s'il y a une certaine forme de deuil, parce que j'adore collaborer avec toi, et puis et puis 3 ans, c'est quand même 3 ans. Donc, donc du coup, voilà, moi j'étais un peu comme ça. Et du coup, j'étais dans ma réflexion, puisque j'étais en train de concrètement voir qu'après, à la rentrée donc 2025, j'aurais plus de clarté par rapport au profil de l'équipe. Et que peut-être à ce moment-là, j'aurais une clarification par rapport à toi. Oui. Mais voilà, j'étais un peu là. Et donc, on va parler de toi. C'est intéressant ce que tu as mis. Je pense que c'est 3 années, et comme je dis, c'est une super. Enfin, moi, vraiment, je suis hyper heureuse et ça s'est super bien passé. Je pense que c'était aussi un moment, peut-être une période pour toi comme pour moi, de transition à plein de points de vue. Et c'est toujours très intéressant. Je pense qu'on a été ensemble au bon moment, tu vois. Alors, moi, comme toi, j'ai plusieurs expériences de collaboration. Puisque j'ai eu notamment une associée, mais alors là, vraiment, on était engagés financièrement toutes les deux dans un business, et puis ma collaboration avec Yves. Et c'est vrai que moi, j'ai pas de souci à collaborer. Je pense que j'ai un profil qui ça se passe bien. Et donc, j'ai 2 collaborations qui se sont terminées, mais qui se sont très bien terminées, puisque ma collaboration avec mon centre de bien-être et avec Yves, les 2 personnes sont restées mes amies, on se voit encore. Et donc, moi, j'ai une expérience très, j'ai envie de dire, heureuse de fin de collaboration. Donc, pas des drames, c'est toujours un deuil à faire, ça c'est clair, mais c'est pas parce qu'on fait un deuil que ça doit être pour autant douloureux, dramatique ou épouvantable. Donc, ici, je ne dis jamais 2 sans 3, ici c'était ma 3e collaboration où c'est peut-être moi qui à un moment dit tiens là je sens qu'il y a des choses qui évoluent pour moi, mais ça s'est fait dans beaucoup de compréhension, beaucoup d'ouverture et sans drama et avec une belle transition. Donc déjà pour peut-être démystifier un petit peu comment ça peut se passer. Donc ici, moi ça s'est toujours bien passé. Je pense que ce qui a évolué peut-être pour moi, c'est que je trouve que la mission des femmes de Change, je la trouve toujours aussi importante, aussi intéressante et j'y crois toujours autant. Je pense que c'est peut-être moi, vu que ces 3 dernières années, il s'est passé pas mal de choses, notamment la fin de ma collaboration dans mon autre activité, ce qui m'a obligée quelque part à réfléchir, à me repositionner, vraiment me dire où ai-je envie de mettre mon énergie. Excuse-moi juste parce que ta collaboration, c'était les couples. C'était les couples, absolument, tout à fait. Ma collaboration avec Yves, c'était les couples. Et puis c'est là que j'ai vraiment aussi vécu une période de transition. Non mais au fond, qu'est-ce qui est important pour moi ? Et c'est vrai que tu m'as bien accompagnée d'ailleurs dans toutes ces réflexions, évidemment. Et je me suis rendu compte que où j'avais vraiment envie de mettre mon énergie, c'était plus peut-être dans la sphère privée des personnes, c'est-à-dire le couple, et puis aussi tout ce que le couple nous apprend sur nous. Et c'est pour ça que aujourd'hui, j'ai vraiment décidé de vraiment mettre toute mon énergie à non seulement
accompagner des couples qui puissent retrouver vraiment une dynamique positive dans leur vie de couple, mais aussi pouvoir continuer à accompagner en individuel. Parce que moi, j'ai toujours bien avec soi, bien avec l'autre. Hein, donc, il y a qu'est-ce que ma relation m'apprend sur moi, comment moi, ça me fait grandir, comment on peut grandir à deux. Et donc, c'est pour ça que j'ai autant de plaisir à accompagner les couples, mais j'ai aussi beaucoup de plaisir à accompagner les individus qui viennent à moi avec, j'ai envie de dire, des sujets de couple, ou en tout cas des sujets de j'arrive pas, je sais pas, à prendre ma place dans mon couple, ou alors je suis plus très heureuse dans mon couple, ou bien je me sépare, et comment faire face à cette séparation et rebondir après ma séparation. Mais je vois bien que c'est vraiment tous les thèmes, moi, qui me portent, enfin, c'est mes thèmes de cœur. Et je me suis rendu compte que je ne savais pas tout faire, parce qu'il n'y a que 24 heures dans une journée, et qu'à un moment, j'ai besoin de me recentrer là-dessus. Et c'est comme ça en réfléchissant, en disant mais où ai-je envie de mettre mon énergie, comment j'ai envie de me recentrer, c'est devenu comme une évidence que je ne pouvais pas continuer à tout faire, c'est-à-dire accompagner les femmes de challenge, et en même temps mes couples, et en même temps mes séances individuelles. Et donc je me suis dit, j'ai envie, c'est vraiment ça, j'ai envie de choisir et de où je vais mettre mon énergie. Et c'est comme ça que c'est devenu comme une évidence que j'avais envie de mettre mon énergie vraiment au service de ces couples et de ces personnes qui avaient envie de pouvoir vivre une relation plus épanouissante avec elles-mêmes et avec leur conjoint, leur conjointe. Et donc c'est comme ça. Et donc on en a parlé avec Delphine. Je dis écoute, voilà, je sens que c'est là que j'ai envie de vraiment me déployer encore plus et de me spécialiser, d'en faire ma spécificité en fait. Et alors moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'étais dans le processus de réflexion, mais je n'étais pas dans la clarté parce que ce n'était pas encore mon timing. Et toi, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, c'est devenu évident? Parce qu'on entend bien qu'il y a un processus de réflexion. Oui, tout à fait. Et est-ce qu'il y a eu un moment qui a fait, non, c'est clair? Écoute, c'est ton séminaire. Donc Delphine organise un séminaire une fois par an. Et donc c'était la deuxième année, c'était la deuxième édition. Et c'est vrai qu'à un moment, dans ce séminaire, c'est toujours super intéressant parce que c'est un moment justement où on prend du recul par rapport à son activité, un moment pour soi. Et c'est vrai que dans les exercices que tu nous as fait faire et que d'autres intervenants nous ont fait faire, il y a quelque chose qui était là, mais là tout à coup, il y a vraiment, c'est comme si c'était devenu très très clair. Et je me suis dit, ok, tiens, c'est plus vraiment là que j'ai envie d'être. Et en même temps, je me suis dit aussi, et quelque part, je pense que par rapport à comment toi tu t'es occupé à transitionner, ce que tu proposes, qui est toujours avec Femmes de Challenge, et je ne suis plus sûre que je sois la bonne personne non plus pour ça. Je pense, et donc c'est vraiment venu, c'est quelque part en prenant cette décision, je pense que c'est un service que je me rends à toutes les deux, parce que je pense que là aujourd'hui, autant je suis convaincue que j'ai fait du bon travail, d'ailleurs les feedbacks étaient là, et que je pense que vraiment c'était une chouette, que quelque part là où toi tu en es, que j'étais peut-être plus la bonne personne, et que moi je me sentais plus la bonne personne, et que mon énergie j'avais envie de la mettre, et que c'était plus juste en fait, il y avait quelque chose de l'ordre de la justesse. Ouais. Et donc moi j'étais dans le processus de réflexion, toi tu as eu déjà la clarté en fait au séminaire. Et comment ça s'est passé pour toi entre le moment où tu as eu cet évident et le fait de m'en parler? C'est venu naturellement. Enfin, je veux dire, on a une assez bonne relation. Tu m'avais dit que tu avais hésité, tu étais un peu gênée. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un de très loyal. Je pense que ça fait partie de mes valeurs, c'est la loyauté. Et donc, je me suis dit, oh mon Dieu, je me suis engagée. Et donc, c'est important pour moi de respecter mes engagements, etc. Puis je me dis, ça, c'était tout mon processus. Mais c'est pas je reste très loyale. Je veux dire, c'est pas. Et en fait, c'est comme ça qu'avant, je dis, mais non, je dois être dans la justesse, être juste avec moi aussi. Et en parallèle des filles, puis on a 2 grandes filles, et puis on va très bien faire ça. Et en fait, mais il y a toujours évidemment une petite appréhension de se dire, oh mon Dieu, j'espère que je ne vais pas la décevoir, parce que moi, je sais qu'il y a aussi. Ça, je connais mes ombres. Il y a toujours cette peur de décevoir, de ne pas correspondre à ce que je pense que l'autre attend de moi. Ça, c'est mon truc de moi à moi. Hein. C'est pas, mais c'est sûr que c'était là, et donc je l'ai travaillé. Et donc, c'est comme ça que je dis, vraiment, Delphine, il faut qu'on se parle. Et puis toi, tu étais. En fait, je pense que c'était même pas une surprise. Non, parce que comme je le disais tout à l'heure, en fait, je sentais que déjà tu l'avais verbalisé, qu'effectivement les couples, ça semblait être vraiment des sujets qui te parlaient. Donc forcément, notre vie affective, notre vie, c'était vraiment quelque chose. Et puis, comme tu le disais, comme je reconfigurais aussi un peu plus l'ADN,
Je me suis dit peut-être que effectivement Valérie, tu serais plus la bonne personne. Mais voilà, j'étais pas encore dans la clarté et donc ça a été. Je me suis dit c'est intéressant parce que comme je commence à me former sur les principes sources et que c'est pour ça que quand on a parlé de comment a démarré une collaboration, alors c'est pas nécessairement une obligation que la personne initiatrice de la relation termine, mais je dirais que c'est plus logique presque quelque part. C'est plus logique et je le vois. Ça se fait tellement plus simplement en fait. Donc c'est pour ça aussi que on voulait vous partager ces pépites parce que ça fait du bien en fait de vivre les choses et puis comme ça on a peut-être pu illustrer comment ça s'est passé et qui pourra vous inspirer, on l'espère. Mais oui, parce que c'est vrai, c'est des choses qui arrivent et que, voilà, parce que les collaborations, elles se terminent pas. Souvent, ça se termine d'une manière ou d'une autre. Et donc, pour montrer que oui, il y a des choses qui sont justes à un moment, et c'est comment le faire et comment le faire bien pour qu'il y ait une transition. Et donc, c'est clair qu'ici, l'idée, c'était pas de dire bon, Delphine, au revoir, ciao. Bien sûr que voilà, on transitionne, on fait ça bien pour être sûr que, en tout cas, la qualité soit toujours là pour toute personne qui fait confiance à Femme de Challenge. Donc, c'était important. Et donc, je pense aussi, c'est ça. Je pense que c'est ça être loyal aussi, c'est d'aller jusqu'au bout de ce à quoi on s'est engagé et de le faire bien jusqu'à la dernière seconde. Et puis du coup, comme c'était effectivement le bon timing, moi j'avais déjà en tête la personne qui allait reprendre. Et donc au final, je trouve ça, tout ça est dans un timing juste. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de vraiment s'écouter dans son rythme et ses besoins, les exprimer. Puis quand on est comme on est nous, finalement ça se passe super bien. Ça se passe super bien, exactement. Voilà, donc peut-être des notes d'espoir ou des notes de clarté sur comment peuvent se passer la fin d'une belle collaboration. Voilà, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.